Il nous reste du temps. Doc, on va parler avec Léonie. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Léonie. Oui, bon matin à vous deux. Doc, je veux revenir sur l'histoire des poils. Je focus là-dessus, mais j'ai des questionnements, puis j'aimerais être capable d'y voir plus clair. Tantôt, j'ai écouté, j'ai pas vu malheureusement le coup de gueule de ce matin, mais j'ai écouté votre intro avec José, puis vous disiez que les personnes qui se rasent, ben, les femmes qui se rasent le pubis, ça peut faire très juvénile ou même moi, le plus longtemps que je peux me rappeler, là, les poils, que ce soit des poils de chat, de chien, enfants, pas les poils, mais les cheveux de Barbie synthétique, là, j'ai toujours eu je sais pas si c'est un dégoût ou si c'est en tout cas, si je vais au restaurant ou que ce soit à la maison, au restaurant, il y a un cheveu, un cil ou un sourcil dans l'assiette, je vais avoir la plus grande faim du monde, je vais arrêter de manger. J'ai le dégoût de ça. Je trouve ça beau des cheveux. Euh, Moi, j'ai certaines maladies de peau. Du psoriasis, je fais du lichen scléreux, je fais pas de l'urticaire, de l'eczéma. Puis, j'ai une grosse difficulté à me faire pousser les cheveux. Quand les cheveux me poussent, ça me fait des gales sur le dessus de la tête. Je sais pas si ça peut être psychosomatique ou quoi. Moi, j'ai été me faire dans les premières années là, que le laser était beaucoup à la mode, là, moi, j'étais allée me faire épiler. Le premier poil que j'ai eu au pubis quand j'étais adolescente, je l'ai arraché avec une pince à cils. C'était comme si la fin du monde venait d'arriver. J'ai eu un poil, c'était terrible. Les poils en dessous des bras, c'était la même affaire. Mon conjoint a une barbe pas comme vous. Je trouve ça beau, j'aime ça, j'aime la toucher. Il y a du poil sur son corps, j'aime ça. Mais que ce soit mes poils à moi, si j'ai un cil sur une joue ou quelque chose, le toucher avec mes mains, avec mes doigts, ça me répugne. J'ai des gros problèmes avec ça. Je ne sais pas vers je ne sais pas vers quoi me diriger dans mes pensées pour essayer de trouver c'est quoi mon problème avec ça, mais j'ai mal au cœur de ça, c'est incroyable. Puis là, j'essaie de me laisser pousser les cheveux pour être un petit peu plus féminine. Puis j'ai des bobos sur la tête, c'est de l'eczéma, c'est du psoriasis, c'est toutes sortes d'affaires, ça vient une galette. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, mais je bug sur ça depuis des années et des années. Puis je ne sais pas où chercher. J'ai même été en médecine interne pour être capable d'essayer de trouver ce qui se passait avec ça. Euh, je vous le dis, je suis dans le néant avec ça. Quel groupe d'âge, Léonie? Je vais avoir 51 ans au début de Alors, l'année quel 2024. groupe? Dans la cinquantaine. OK. Oui, début cinquantaine. Début cinquantaine. Oui, Léonie, oui, deux choses, oui, deux propos que je vous reflète. oui. J'ai épilé le premier poil pubien que j'ai eu et j'ai des nausées à être un peu plus féminine. Oui. Je vous écoute là-dessus. Euh, les gens me considèrent comme une femme féminine. Moi, j'ai de la misère à me considérer comme une femme. Ça, les appels la semaine dernière sont venus me chercher là-dessus. Léonie, vous êtes brillante, vous êtes habile, Non, mais le vieux, il veille au grain. oui, Vous n'êtes pas parti du tout dans le sens de la question posée et vous l'évitez avec élégance, avec la grâce d'une danseuse de patinage artistique oh, accomplie. oh. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Et vous allez la trouver.
vous m'avez dit que j'avais épilé mon premier poil, puis j'ai de la misère à être féminine. Mais faut que je dise une femme, là. Je suis une femme qui se maquille. J'aime avoir des beaux vêtements. Euh, je trouve, tu sais, je regarde Josée, là, je trouve qu'elle a beaucoup de grâce, elle a beaucoup de classe. Je trouve ça très beau, très joli. Léonie, Oui. un Anglais vous dirait, un Anglais vulgaire, vous dirait ceci. Cut the crap. Mm. Avec moi, vous n'aurez pas le choix. Vous avez éconduit tout le monde, y compris vous-même. Vous avez Sûrement. leurré tout le monde, y compris vous-même, jusqu'à 50 ans. C'est terminé, cette époque, cette attitude. Léonie, Mhm. vous vous êtes arraché le premier poil au pubis et vous aviez la nausée d'être un peu plus féminine. Alors, vous Est-ce allez que nous parler de ça. les poils du pubis fait que c'est féminin? Oui, c'est le Parce premier que, signe de puberté. Ça, puis les bourgeons mammaires. Il y a deux choses. Bourgeons mammaires, poil au pubis. parce que moi, de voir ma génitrice avec excusez-moi, là, sa grosse touffe de poils, ça me répugne. Des fois, je vois ça encore dans ma tête parce qu'elle se pavanait nue devant moi, là. Pis ça me, moi, c'est drôle parce que dans ma tête, les poils, c'est masculin. Parlez-nous de la touffe de poil de votre génitrice. Ah, c'était frisé, c'était touffu, c'était dégueulasse. Ça avait une odeur. Ça avait une odeur que. Puis quand elle avait ses règles, là, c'était dégueulasse. Elle laissait ses, euh, elle laissait ses serviettes sanitaires traîner des fois sur le comptoir ou juste d'en parler, le cœur me lève. Quand j'ai été agressée, j'ai été très très violentée, un viol mais très 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 agressif. J'ai dû être hospitalisée à la suite de ça. Quand je suis revenue à la maison, je me lavais avec de l'eau de javel. Puis j'ai jamais accepté que mon mari mette sa face ou mon pubis parce que je veux pas que ça puisse dans sa tête ressembler ou refléter un peu ce que j'ai pu avoir comme opinion de celle de ma génitrice. Non, pas du tout. Est-ce que vous saviez que le cunnilingus, les caresses orogénitales d'un homme sur la vulve d'une femme sont, pour beaucoup de femmes, la méthode de privilégier d'obtenir un orgasme? Est-ce que vous saviez ça? Non, je le savais pas. Je vous le dis ce matin. Vous avez 50 ans, vous allez apprendre ça. Alors, il y a beaucoup de femmes que c'est pas la pénétration qui va leur donner le plus d'excitation sexuelle, c'est les caresses de la bouche du partenaire, la langue, les Ben doigts. moi on m'a pas mon conjoint mais avec un autre partenaire, j'ai essayé de me laisser aller puis je vous dirais que
Ben, j'ai eu une hyrestéctomie complète, mais avant le cancer, j'étais vraiment plus vaginale. Puis je vous écoute depuis très longtemps, puis je sais que vous dites que ça part tout du clitoris. À cause de mon lichen scléreux, comme je vous parlais tout à l'heure, faut que j'aille en chirurgie faire circoncire mon capuchon. Parce que là, j'ai plus de place pour une petite excitation parce qu'aussitôt que mon clitoris gonfle, ça fait mal. Je suis même pas capable de porter des pantalons parce que ça accote dessus puis c'est atroce la douleur. Mais avant, votre lichen scléreux a commencé à quel âge? Ben moi, je pensais que c'était suite à mon hyrestéctomie, mais là, ce que je me suis aperçu, j'essaie de reculer, puis je pense que ça aurait débuté, je pense, dans le début de mes 30 ans. OK. Parce que moi, j'ai eu l'aménorrhée, comme vous dites, là. J'avais pas mes règles. J'ai commencé à avoir mes règles à Léonie, 39 ans. Pardon? Léonie, vous manquez pas une chance de vous éloigner du cœur du problème. Et je vous le dis respectueusement. Mhm. Vous vous défendez et vous défendez quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Je défendrais qui? Pas cette vache-là. Si c'est pas la vache que vous défendez, est-ce que ça pourrait être le taureau? Ben, des fois, j'y pense. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y a une plante qui avait fantasmé sur son grand-père. Puis je vous dirais que moi, mon grand-père maternel, pardon, était beaucoup plus présent que mon géniteur. Puis c'est drôle parce que celui que j'idolâtre, puis mon héros d'enfance, ça se trouve être mon grand-père maternel. C'est le seul homme auquel que je crois, là, excusez, là, que je pense qui a été sain avec moi dans, euh, comment je pourrais dire, non? De me donner de l'attention, de savoir si j'allais bien, de savoir si Mais à j'avais ce moment-là, mangé. Léonie, s'il a été fin avec vous, attentif, affectueux, pourquoi devriez-vous le défendre? Et de quoi devriez-vous le défendre? Lui, ça? Ouais. Ben, ma génitrice l'a toujours détesté. Réponds pas à ma question. Léonie, Oui, je reviens. J'avais arraché le premier poil qui est apparu au pubis. ouais. Vous n'avez pas l'air à vouloir en parler de ça. Ben, ça m'a dégoûté. Je voulais pas, je voulais probablement pas être ce qu'elle était. Ben, Léonie. Vous aviez quel âge, dans quelles circonstances? Racontez-nous ça. il me semble Là, que, il me semble que j'avais 14 ans quand oui, c'est arrivé. Puis, c'est ça, euh, ben, je l'ai vu. Je commençais comme à avoir un peu de duvet en dessous des bras, là. Mais quand je l'ai vu, là, je cherchais pince à cils, là. Je me souviens dans la maison, c'est comme si j'avais le feu au talon. C'était à la fin du monde, fallait que ça parte de là. racontez davantage. Il fallait que ça parte de là. Ouais. C'était comme si, dans ma tête, ça a fait comme si j'avais une verrue.
c'était comme si j'avais un pustule dégoulinant ou purulent, là, c'était juste un poil, OK? Mais je le sais que ça m'a, puis quand ceux des gens m'ont commencé à me pousser, puis un petit peu où le nombril aussi, là. Ah là, je prenais du duct tape puis j'essayais d'arracher ça, là. Le poil au pubis était comme une verrue. Ouais, c'était dégueulasse. N'est-il pas exact qu'un clitoris ressemble étrangement à une verrue? Non, parce que, ben, j'ai jamais vu ça comme ça. Parce que avant mon lichen scléreux, je vous dirais que j'avais quand même une belle petite vulve, là. J'avais des petites lèvres, je veux dire, qui étaient quand même petites, ils dépassaient pas des N'est-il grandes. pas exact que pour beaucoup de femmes, le bourgeon clitoridien pourrait ressembler jusqu'à un certain point à une verrue? Je, je l'ai jamais vu comme ça. Mais c'est vous le spécialiste. Je veux dire, vous avez toujours raison. Je vais aller réfléchir, puis à un moment donné, ça va sûrement remonter, j'imagine. Parce que Vous n'êtes pas contente, là? Hein? je suis pas contente. Oh, vous n'aviez pas prévu ça pour aujourd'hui, vous, là? Alors, le poil pourrait avoir été confondu avec le clitoris. Ben non, Doc, parce que quand j'étais plus petite, quand j'avais la couche, là, je me Oui, souviens, je m'assoyais sur le bord du bain, pardon, à cheval, puis excusez l'expression, mais je zignais. Fait que j'ai découvert mon clitoris assez jeune. oui, Puis je savais très bien que mon clitoris, ça chatouillait. oui, Une verrue, j'en avais une sur un doigt, ça chatouillait pas une verrue, là. oui. Puis le Mais poids, lorsque le poil est arrivé, oui, allez-y. le poil, quand je l'ai vu, comme je vous disais, euh, tu sais, j'ai regardé devant un miroir, je voyais ma vulve correctement, mais sur mon mont de Vénus, il y avait un poil. Puis ce poil-là Oui, m'écœurait. C'était comme, je vous dis, c'était comme, c'était pas de l'herpès, parce que je sais qu'est-ce que c'est de l'herpès génital ou de l'herpès dans votre labial. tête, Ouais. avec l'apparition de la puberté, avec l'apparition des poils au pubis, dans votre tête, qu'arriverait-il à votre clitoris avec la puberté? Oh. Là, excusez, là, je fais juste une parenthèse. Je sais que le temps achève. Le fait que, mais j'ai aucune attirance envers les enfants, mais le fait que j'ai un dédain des poils comme ça, j'ai aucune attirance de pédophile, là. Je serais pas pédophile, là, vous me direz pas ça, là. Hey, je m'en vais me crisser en bas d'un pont si c'est ça. Je vous le dis, après-midi, je me planche. Je me comprends plus, pis ça va pas bien. J'essaie d'émerger, Léonie, mais là, ça va pas, là. Léonie, qui, dans votre entourage, avez-vous déjà soupçonné de pédophilie? Ma mère, elle me frenchait, j'étais... Ah, Ah, c'est bon. ah, ah, ah. Vous savez, Léonie,
les cas de pédophilie chez les femmes sont extrêmement rares et ne surviennent en général que chez une femme qui est déficiente intellectuelle ou en proie à une psychose. Votre mère aurait pu être attirée, avoir une attirance pour des raisons X Elle envers vous. en a encore envers des garçons plus jeunes. Elle en a encore. Et déménager pour assouvir son vice en plus. Est-ce que, est-ce qu'elle a des antécédents psychiatriques? Oui, oui. Oui, elle a déjà fait une psychose. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a du danger pour que moi ça m'arrive? Non! Ouf, merci. Oh. Tu n'aurais pas besoin d'aller vous pitcher en bas d'un pont, je me dis. Léonie, vos sanglots sont éloquents. Vous comprenez, au moins les auditeurs, vous savez pourquoi maintenant Léonie évitait des questions que je lui posais, patinait avec une élégance à toute épreuve sur la glace mince de son introspection. Un gros morceau qui vient de sortir. Pardon? Un gros morceau qui vient de sortir. Bah, écoute, c'est énorme. Je vous remercie, Doc. Léonie, me serrez ça pendant une couple de semaines, puis rappelez-nous. Rappelez-nous, j'ai pris une pleine page, je vais essayer, je vais rouler le coin pour que je sois bien au fait de. Parce que, écoutez, j'ai écrit une page au complet de vos propos. Alors, pour ne pas que vous ayez à répéter, puis que je sois vraiment focusé avec vous. Léonie, merci pour la confiance. Beaucoup. Les auditeurs, début cinquantaine. Merci à Bye. Bye, Léonie. Ouf! Il y en a qui ne l'ont pas facile. Je ne pensais pas qu'avec le premier poil, j'avais aucune idée. Mais elle nous a clairement dit qu'elle s'est arrachée avec des pinces le premier poil qui est apparu. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. C'était la fin du monde. Alors, à la puberté, et on ne connaît pas toutes les. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là, dans sa psyché. Là. Ouf! Puis la mère a des antécédents psychotiques, supposément. Parce que les seuls cas de pédophilie chez les femmes, d'une femme attirée sexuellement ou s'engageant dans des activités sexuelles avec un enfant, c'est lorsque la mère est déficiente intellectuelle ou psychotique, délirant. Ils peuvent avoir des comportements sexuels très déviants. Mais une femme qui a une bonne façon, qui a un bon niveau de fonctionnement au quotidien, j'en ai jamais vu pédophile. Il y en a à Pinel qui disent que 15% des incarcérés à Pinel, des internés pour déviation sexuelle, ce sont des femmes. C'est bizarre, les gars disent ça. Mes collègues psychiatres disent ça, je ne les crois pas. Faudrait que j'aille le voir. Mm. Combien d'entre ceux, ce 15%-là, sont ni déficients et ni psychotiques? Maintenant, effet Beaufils, c'est une autre affaire. L'enseignante qui devient amoureuse du 14 ans, 15 ans, qui mesure 5 et 10, 5 et 11, elle a une paire de manches, mais elle n'est pas ça avec la pédophilie. Pédophilie, mode préférentiel d'excitation avec un enfant, un jeune qui n'a pas de poil encore. C'est écoutez, préférentiel.
Ça veut dire une préférence. C'est plus excitant qu'avec du poil. Mais merci pour le privilège. Wow! Ça nous fait voir le monde tel qu'il est. Ça nous fait voir une réalité qu'on ne verrait pas autrement. Non. Il n'y aura pas de film là-dessus. Puis il n'y aura pas d'invitation chez Barrette, la Barrette, puis les autres, là, les talk shows. Non.